Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle émission des 16 previews vers les étoiles version 2025-2026. C'est la présentation du championnat de France de première division masculine de handball, la Lickimoly Star League. Et aujourd'hui, on va étudier le profil du club de Saint-Raphaël, le Saint-Raphaël VAR Handball. Si tu me reconnais ou bien si tu reviens dans cette émission ou bien si tu as raté quelques previews, il y a déjà plein d'épisodes qui sont sortis avant celle de Saint-Raphaël. Je remonte le classement de l'année dernière en commençant par les promus et bien sûr, je t'invite d'ores et déjà à liker cette vidéo et parce que ça va me donner de la force, ça va faire monter le projet enthousiastique un petit peu plus haut. Ce style de preview, ça demande de la recherche, beaucoup d'organisation pour arriver à te donner un condensé des informations qu'il te faut compiler pour apprécier la saison de l'équipe qui a fini 5e l'année dernière et qui va représenter la France en Europe dans la compétition qu'on appelle l'European League, là où Limoges a excellé l'année dernière pour atteindre les quarts de finale. Est-ce que Saint-Raphaël, qui va faire son retour en Coupe d'Europe, va faire mieux ? On va voir ça dans quelques instants. On va déplier un petit peu le condensé, le contenu que je t'adresse pour Saint-Raphaël. Comment ça va s'organiser? D'abord, une première séquence qui s'appelle le Yago. C'est la rétrospective de la saison de Saint-Raphaël l'année dernière, à savoir leur bilan et quel était le film de leur saison. On Lickimoly Star League, bien sûr. Ensuite, on va passer à une autre séquence qui s'appelle on va regarder l'effectif, d'abord les départs et après ce que j'appelle le set de platine, c'est-à-dire en gros la composition globale de l'effectif de Saint-Raphaël poste par poste et également faire un petit focus sur le coach Benjamin Brault également qui est présent à Saint-Raphaël depuis maintenant quelques années. On va passer après, derrière, à une grosse question, le money time. Qu'est-ce qu'on peut attendre cette saison de Saint-Raphaël sous une forme bien précise, sous un angle bien particulier? Tu verras que ça va être passionnant à voir et à suivre. Ensuite, on va retourner sur le terrain et se concentrer sur l'expert de défi, c'est-à-dire le joueur clé, le joueur facteur X qui peut faire basculer Saint-Raphaël à un niveau supérieur. Tu vas voir de qui il s'agit, tu vas voir, c'est quelqu'un de très intéressant. Et on va terminer, bien sûr, avec le futur, le pronostic pour Saint-Raphaël. Qu'est-ce que Saint-Raphaël va faire cette saison à venir? Je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de l'épisode. Tu vas voir, ça pourrait te surprendre. Saint-Raphaël va-t-il faire mieux que l'année dernière? On va voir ça d'ici la fin de l'émission. Rentrons dès maintenant dans la première séquence qu'on appelle le Yago. On y va. Rétrospective de la saison de Saint-Raphaël en 2024-2025, Saint-Raphaël a fini 5e avec 37 points, un bilan de 18 victoires, un seul match nul et 11 défaites, 946 buts marqués contre 901 encaissés, ce qui fait de Raphaël la 4e attaque de Star League l'année dernière, une très belle attaque de feu, c'était déjà le cas l'année d'avant, une énorme attaque de feu même je dirais. Par contre, l'année d'avant, la défense était la dernière, et ils avaient fini en milieu de classement. Et là, cette année, on peut dire qu'ils ont bien corrigé le tir, puisqu'ils sont revenus à un niveau un petit peu plus mid, 7e défense, mais avec une attaque qui cartonne, et ben ça fait de toi l'équipe 5e du championnat, 5e sans trop contester, avec une belle régularité tout au long de la saison, juste en dessous du trio de tête et à la bataille avec Toulouse pour la 4e place, puis finalement pour être distancé et être rejoint sur les talons par Nîmes après derrière, lorsque je te ferai la rétro et du match notamment Saint-Raphaël-Nîmes de la fin de saison, c'était assez épique comme je te l'ai écrit dans la slide. La plus large victoire de Saint-Raphaël s'est déroulée lors de la 20e journée contre le PAUC. Saint-Raphaël s'est imposé sur le score de 38-27, mais là on va commencer directement cette rétro de la saison 24-25 parce que cette saison elle a très mal démarré, notamment avec l'hommage à Montpellier qui a été fait à Raphaël Cocheteux. On aura l'occasion d'y revenir. Raphaël Cocheteux qui était mon expert de défi l'année dernière en fait, et là cette année, enfin il a confirmé ce statut parce qu'il a énormément apporté. Il a écrasé son record de buts pour un joueur ayant disputé la Lickimoly Star League sur plusieurs saisons compilées. Lui, bon voilà, il en a plus de, alors, je crois que c'est 2461, je crois qu'il a fini. Il faut me corriger. Tu me dis en commentaire si je suis bon ou pas. Je t'avoue, j'ai pas recherché cette statistique-là, mais il reste en tout cas de loin le meilleur marqueur de l'histoire de la Lickimoly Star League. Et donc c'est à signaler. On aura l'occasion de faire un gros coup de chapeau à lui dans la séquence des départs. Et donc, à Montpellier,
Saint-Raphaël s'incline de 13, 31-18. C'est comme ça qu'ils démarrent leur saison. Mais je t'inquiète, ils vont la finir beaucoup mieux que ça c'est évident. Et sinon, ils ne seraient pas fini 5e, c'est évident. Et donc, voilà, tu démarres super mal, mais surtout qu'après, ça s'enchaîne. Parce que lors de la deuxième, tu t'inclines de 3 buts contre Chartres à la maison. Donc, tu démarres mal. Et là, tu te dis pas qu'à ce stade-là, on va finir dans les accessibles du championnat à la fin de l'année. Mais tu te reprends, malgré tout, puisque après ces 2 défaites inaugurales, tu fais 3 victoires de suite, plus 6 contre Ivry, plus 3 à Chambéry et plus 3 contre Cesson. Tu t'inclines de nouveau lors de la 6e journée, mais là, c'est une défaite qui est un tant soit peu logique, de 7 buts à Nantes. Nantes, forcément, en bataille pour le titre, se doit de battre une équipe comme Saint-Raphaël. Donc, tu n'as pas les armes pour lutter. Mais c'est pas grave, tu repars au combat parce que tu enchaînes à nouveau avec 3 victoires de suite. Plus 2 contre Limoges, plus 5 à Aix et surtout un cinglant plus 9 à Toulouse sur le score de 36-27. À ce moment-là de la saison, Toulouse est en train de batailler en Europe aussi en même temps, donc à 2 matchs par semaine à ce moment-là de l'année, alors que toi, Saint-Raph, tu n'en as qu'un seul. Donc forcément, tu as plus de jus, tu as plus d'entrain. Mais Toulouse, c'est avec Toulouse qui sera ton adversaire direct pour la 4e place. Tu vas tu vas guerroyer en tout cas avec eux. Et comment ça s'enchaîne après ? Après ces 3 défaites, ces 3 victoires, tu perds de nouveau contre une équipe. Tu es supposé gagner quand tu as des ambitions et que tu t'appelles Saint-Raphaël. Tu perds de 2 contre Dunkerque à la maison, malgré 10 buts marqués par Adrian Lang. T'imagines un petit peu, tu perds malgré tout. Par contre, tu te reprends très bien. 3 victoires d'affilée lors des J11, 12 et 13, plus 8 contre Créteil, plus 6 à Istres et plus 4 surtout à Nîmes. Ça, c'était le match aller au Parnasse. Tu gagnes là-bas et le retour, tu vas voir, il va avoir son importance. Parce que après cette victoire donc au match aller contre Nîmes, et pour clôturer la phase aller, tu t'inclines 2 fois de suite, de -1 contre Tremblay et surtout de -7 à Paris sur le score de 41-34. Là c'est pareil, on le constate, contre les équipes du Big Three, j'ai envie de dire, de Montpellier, de Nantes et de Paris, tu fais pas le poids, quoi. T'es clairement en dessous. Et mais bon, contre les autres, tu te dis tu vas rattraper le maximum de points que tu peux. Tu arrives quand même à faire un beau +9 à Toulouse. C'est le bilan qu'on tire à mi-saison. Et donc après la trêve, la trêve internationale, championnat du monde, tout ça, tu repars à la bataille et tu enchaînes avec 2 victoires de suite. Plus 1 contre Istres et plus 10, un très sévère plus 10 à Cesson. Surtout, la marque de Saint-Raphaël est très ventilée. Il y a beaucoup de joueurs qui marquent les buts, mais c'est surtout Johan Maresco dans ce match qui score à 7 reprises qui se distingue. Mais globalement, lorsque Saint-Raph donne une raclée à des gens, c'est réparti un petit peu partout. Il n'y a pas de marqueur en chef comme un Tom Pelayo à Dunkerque, par exemple, tu vois, où tu vois très bien le genre d'équipe que c'est, très collectif, ça part de tous les côtés. Lors de la 18e journée, là, Paris vient chez toi. Et donc là, forcément, tu reprends à nouveau un -9. Tu perds 39-30. C'est violent, mais c'est comme ça. Tu enchaînes après avec 2 victoires. Plus 7 à Dunkerque et plus 11 contre le PAUC. Tu t'imposes sur le score de 38-27. Comme je te l'ai dit en préambule, c'est la plus grosse victoire de la saison pour Saint-Raphaël. Après, petite série négative. 3 matchs sans victoire, 2 défaites et un nul. -6 à Limoges, -2 à Montpellier. Et surtout, contre Chambéry, tu fais match nul sur le score de 27 partout. Tu enchaînes avec une victoire à Créteil 39-31. Et après 2 défaites de suite, tu te fais un petit peu peur. Ta 5e place est un peu en danger. Ça commence à revenir fort derrière. Nîmes, Aix commence à crier, commence à tâtonner un petit peu. Alors que tu sens que Toulouse commence à être un petit peu plus inaccessible devant toi. 2 défaites de suite. -6 à Tremblay et -3 contre Nantes. Mais alors après, la fin en boulet de canon. Puisque tu gagnes justement ton adversaire direct Toulouse qui va malgré tout finir devant toi. Tu as mis +9 à l'aller à Toulouse et tu l'as remis +10, mais tu trouves le moyen de finir derrière Toulouse quand même, tu vois. Est-ce que la défaite -6 à Tremblay, elle fait mal quand même, des choses comme ça. Contre Tremblay, normalement, tu ne dois pas perdre dans ce genre de rencontre. Et donc, tu mets un +10 contre Toulouse, +2 à Chartres, +5 à Ivry, et enfin la dernière journée, le match épique, le seul match à enjeu de la dernière journée du championnat de l'année dernière, c'est la victoire 31-27, +4 contre Nîmes, qui t'envoie directement à la 5e place et donc en wildcard de Ligue européenne, en sachant que ce match-là, c'est simple.
Tu pouvais faire match nul, même avec un match nul, tu passais, puisque tu avais un point d'avance sur Nîmes à ce stade de la saison. Nîmes, par contre, si Nîmes te battait, ils te dépassaient, c'est eux qui étaient cinquième et ils te coiffent sur le poteau alors que tu as fait une super belle saison à cette place-là auparavant. Donc là, ça aurait été dommage, mais Saint-Raphaël a assuré et a réservé un tonnerre d'applaudissements et un triomphe pour l'immense, la légende Raphaël Cocheteux. On va passer maintenant justement dans les départs et justement tu vois que des départs, il n'y en a pas tant que ça à Saint-Raphaël, si ce n'est Raphaël Cocheteux qui part à la retraite à l'âge de 40 ans avec sa valise de buts, plus de 2400 buts marqués en Liquimoli Star League, c'est juste exceptionnel. On n'est pas sûr que ça va être égalé. Qui sait, peut-être, on verra. Est-ce que j'aurais vécu assez vieux pour pouvoir voir quelqu'un qui va dépasser l'immense Raphaël Cocheteux? On va voir ça d'ici quelques années. En attendant, on a Martial Caïs qui est parti, lui aussi, au Portugal du côté de Póvoa Handball Club. Rangel da Roça, lui aussi parti au Portugal, mais du côté de Benfica. Le gardien s'en est allé en fin de contrat. Mathis Goupillon et Noah Quadio, que j'ai rencontré il y a 2 jours de ça, du côté de Saintes pour la cérémonie de présentation des joueurs sur les bords de la Charente. Les deux vont garnir l'effectif de Saintes en Pro League. Et justement, c'est l'occasion de te dire, c'était samedi dernier. Là, au moment où je te tourne la vidéo, c'est lundi. La vidéo va sortir directement après que j'ai fini de faire le tournage. Et samedi dernier, justement, Saint-Raphaël est parti s'imposer contre Morsty 45-32 dans son barrage aller de Ligue européenne. C'est pour te dire, donc Saint-Raphaël a de très bonnes chances de participer à la phase de groupe, la première phase de groupe de la Ligue européenne et rejoindre ainsi Montpellier et Toulouse. Donc ça, c'était pour les départs. Il y en a eu 5. Il n'y a eu que 3 arrivées du côté de Saint-Raphaël. Donc l'effectif est très stable, il ne bouge pas. On va définir cet effectif-là, donc le Palais des Sports Jean-François Krakowski, autrement dit le JFK, qui contient 2500 places et qui va pouvoir applaudir Benjamin Brault, l'entraîneur de cette équipe, et son adjoint Charles Sellet. Sur la base avant, de gauche à droite, alors le remplaçant numérique de Raphaël Cocheteux, il nous vient de Saran directement, mais c'est surtout une légende du côté d'Ivry. Antonin Mohamed, qui a fait une saison, une pige en Pro League l'année dernière, va compléter le poste avec Drévi Pachal. J'aurai l'occasion de revenir sur Drévi dans quelques minutes dans une autre séquence. Au poste de pivot, Jonathan Mapou, le bagarreur. Johan Maresco, le capitaine, le lutteur infatigable. J'ai mis Sébastien Cajor, j'aurais dû l'effacer. Non, lui, il joue du côté de Nîmes, pardon, excuse-moi. Supporter de Saint-Raphaël, my bad. C'est bon, ça va, ça arrive. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Et à l'aile droite, tu vas avoir donc Arthur Vigneron qui reste de ce côté-ci. Et il nous vient de Nancy. Marc Lévigne vient aider Arthur Vigneron au poste à l'aile droite. Du côté de la base arrière, du côté gauche, on a bien sûr le vieux routier Benjamin Bataille qui sera épaulé de Miguel Neves, le portugais, qui continue aussi du côté de Saint-Raphaël. Au poste de demi-centre, alors, on a 2 Espagnols, Sergio Pérez, j'ai pas marqué sa nationalité à côté, ainsi que Chema Marquez, qui était déjà là précédemment. Quinten Coleman, le Belge, va faire sa 2e saison. Je l'ai mis demi-centre, mais c'est surtout pour ses qualités défensives qu'on va faire attention à lui. Je ne l'ai pas précisé là en tant que défenseur, mais c'est surtout à ce poste-là qu'on va l'attendre, dans ce secteur de jeu qu'on va l'attendre. Et à droite, le buteur Andreas Lang, le buteur suédois, qui sera bien sûr aidé de Mickey Brassler, qu'on ne présente plus, international algérien numéro 93. Et dans les buts de Saint-Raphaël, cette année, Alexandre Demaille est toujours là, l'un des meilleurs gardiens du championnat régulier, fidèle au poste. Il va être aidé d'un nouveau, c'est Jorge Pérez qui nous vient de Liga Asobal, qui nous vient d'Espagne, qui remplace numériquement celui qui est parti. C'est qui est parti? Qui était un Saint-Raphaël qui est parti? Attends, laisse-moi juste revenir sur la slide d'avant. C'était qui le gardien? Rangel da Roça. Voilà, excuse-moi, j'avais un trou de mémoire, ça arrive même aux gens bien, tu vois. Donc finalement, Jorge Pérez et Alexandre Demaille pour garder la cage de Saint-Raphaël. On enchaîne avec une grosse question. À la conquête de l'Europe. C'est ce qui est marqué sur le site du SRVHB quand tu vas dessus, quand tu te connectes. La question, c'est comment maintenir son statut et surtout progresser quand on n'a que le 10e budget de Liquimoli Star League. Seulement 4,4 millions d'euros et des brouettes pour Saint-Raphaël. C'est déjà énorme qu'une ville moyenne, alors c'est une ville moyenne de la Côte d'Azur quand même, faut garder une certaine mesure, donc le bassin de population est relativement petit, le marché est relativement petit,
tu arrives quand même à collecter un budget deuxième partie de tableau de Star League, mais tu as fini cinquième l'année dernière avec un budget équivalent et tu l'as fait augmenter un petit peu de quelques centaines de milliers d'euros. Et tu vas à la conquête de l'Europe. Mais oui, mais Saint-Raphaël a déjà un savoir-faire. Ils ont déjà participé à la Coupe d'Europe dans les années 2010. Ils connaissent déjà le chemin. Enfin, le club connaît le chemin. Maintenant, les joueurs, ça a pas mal évolué. Il n'y a que Raphaël Cocheteux qui pouvait en parler. Mais Raphaël Cocheteux a arrêté l'année dernière. Donc, il n'y a plus personne pour en parler. Mais toujours est-il que la culture est toujours là. Moi, je crois fort à Saint-Raphaël, surtout après leur match aller de barrage. Donc, même s'ils ont gagné de 13 buts, sauf accident, ils devraient participer à la phase de groupe, même si on a déjà vu des retournements de situation à plusieurs reprises. C'est déjà arrivé à bien des équipes en Coupe d'Europe, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Mais n'en demeure pas moins que Saint-Raphaël a les moyens de ses ambitions. L'effectif n'a pas trop bougé. Par contre, une autre contrainte, c'est que il se peut que ça bouge beaucoup l'année prochaine parce que tu as pas mal de joueurs en fin de contrat à la fin de cette année-ci et surtout à la fin de l'année prochaine. Donc on risque beaucoup de parler transfert du côté de Saint-Raphaël et je suis sûr que la direction technique du club est déjà au charbon pour pouvoir préparer les contours de l'effectif de l'année prochaine, mais il va falloir recruter malin et donc forcément l'équipe se base sur un gros centre de formation d'où vient le joueur que je vais te présenter dans quelques instants. Il a été, même s'il est né du côté d'Angers, il a des origines antillaises comme moi, il porte le numéro 97 et pour cause, il s'appelle Drévi Pachal. Oula, je slide un peu trop vite. L'expert de défi. Drévi Pachal a 24 ans, il joue donc ailier gauche. Il n'a pas marqué 35 buts, il a marqué un peu plus de buts que ça, je te rassure, mais il est à 72,5% de réussite. C'est un excellent intercepteur aussi également, il est ultra rapide. Il en est à sa 8e année à Saint-Raphaël, il a été préformé, formé là-bas, de ce côté-ci. Il a fait toutes ses classes et là maintenant, il succède ni plus ni moins qu'à Raphaël Cocheteux. Il était sa doublure l'année dernière quand il était encore là. Maintenant, c'est lui qui prend la place au poste, même si son backup Anthony Mohamed, c'est aussi très talentueux, la légende d'Ivry Anthony Mohamed. Du coup, Drévi Pachal, je pense que la relève est assurée, il est référencé, il est codifié en Star League, on peut compter sur lui, il arrive dans son prime en plus à 24 ans, il va pouvoir exprimer sa pleine mesure avec un Drévi Pachal virevoltant et bien sûr très très vite, et surtout que le jeu de Benjamin Brault, le jeu d'attaque est basé énormément sur la vitesse, où ça cavale énormément sur les ailes, que ce soit Drévi à gauche ou Arthur Vigneron à droite. Il faut des ailiers qui soient véloces, endurants, et qui en plus savent lire en plus les défenses comme il faut, comme il se doit. Toutefois, est-ce que ça va être assez pour continuer un petit peu la question du money time que j'ai posée tout à l'heure, parce que l'année dernière, Saint-Raphaël a pris d'énormes valises contre les équipes du top 3, notamment Montpellier et Paris Saint-Germain, mais après contre les autres équipes, ça a été, il va falloir passer un cap. Alors, il y a eu très peu de recrues, est-ce que ça va être assez pour passer le cut? On va se poser la question, Drévi Pachal va lui donner son maximum. Maintenant, dans la séquence suivante, que j'appelle le futur, Saint-Raphaël, pour moi, va faire mieux que Limoges, c'est sûr, et mieux que Nîmes aussi. Voilà, 17 victoires, 2 nuls et 11 défaites. Je vois Saint-Raphaël 5e avec 36 points. C'est encore, à mon sens, trop juste pour pouvoir aller titiller, notamment aller plus haut. Toulouse est à ta portée puisque tu as mis 2 valises à Toulouse l'année dernière et cette année, sachant que ton effectif n'a pas trop changé et celui de Toulouse a évolué peu et même à moins de joueurs professionnels parce que Toulouse a un budget moindre que le tien. On verra demain quand je ferai la preview de Toulouse. Tu te dis que ça peut être possible et d'atteindre peut-être une place supplémentaire derrière les 3 gros. Donc il y a possibilité de pouvoir faire une saison pleine. En tout cas, il va falloir se baser exactement sur ce qui a été fait l'année dernière. Je pense que Benjamin Brault aura ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Il va falloir régler aussi la question des contrats à la fin de l'année, qui va être prolongé, qui va devoir partir ou quoi que ce soit, de telle manière à ce que les têtes des joueurs soient complètement libérées par rapport à leur avenir et surtout que avec la Coupe d'Europe qui arrive, donc tu as un super challenge en plus à pouvoir relever, faire une belle aventure en Coupe d'Europe. En tout cas, ce serait très cool pour Saint-Raphaël. Vraiment, je les vois vraiment bien faire une très belle saison en dépit de la charge de match supplémentaire que donne la Coupe d'Europe en plus du championnat. Demande à Limoges comment ça s'est passé pour eux l'année dernière. En tout cas, je vois bien Saint-Raphaël, malgré tout, tenir le choc avec un effectif pareil et bien voyager et proposer
pour l'instant 5e parce que j'ai pas encore fait Toulouse, Montpellier, Paris et Nantes. Et très sincèrement, moi je veux dire une chose, bon voilà, je vois pas Saint-Raphaël aller au-dessus de la 4e place, mais quand je te ferai ma preview de Toulouse, on aura l'occasion de parler après derrière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un paquet d'équipes derrière le trio de tête, Saint-Raphaël, Limoges, Nîmes et peut-être Chambéry et le PAUC qui seront à la bataille pour les 2 accessites européens en fin de saison. Ça, c'est une certitude. Voilà pour cet épisode, ce nouvel épisode de 16 previews vers les étoiles. La preview de Saint-Raphaël est dans les books, comme on dit en anglais. Je te rappelle, commente, like, partage et abonne-toi à la chaîne Enthousiastique. Et soutiens le mouvement, soutiens le projet. Je reviens dès demain avec une autre preview, celle du Phénix de Toulouse. En attendant, éclate-toi bien, allez Saint-Raphaël et à demain pour la prochaine preview. Salut!